Bonjour, nous sommes des artistes venant de différentes compagnies européennes, France, Italie, Grèce, Roumanie, et nous avons tous été embauchés lors d'un festival dans le Grand Est afin de présenter des créations autour d'un thème, l'Europe. Nous travaillons avec des langages différents, et nous sommes convaincus que si l'art existe, c'est bien pour faire réfléchir, amuser, rêver, inspirer, émouvoir, critiquer ou provoquer. La place de cette liberté d'expression est importante et vitale dans notre société. On souhaiterait aujourd'hui témoigner d'une chose qu'on a vécue. Car personne ne s'attendait à ce qu'en France, un pays de droit et de liberté, Aujourd'hui, en 2019, la censure puisse encore exister. Bon. Cela étant dit, Que s'est-il passé? À la veille des premières représentations, un comité du conseil départemental est venu assister à la répétition générale. Alors, ils ont pris des notes et suite à cela ont émis des exigences sur ce qui pouvait être montré, ce qui avait le droit d'être dit, les choses qui devaient être coupées lors des spectacles. On aurait aimé être aussi révolutionnaire dans nos spectacles que ça qu'on a dit, mais on vous assure qu'on n'est pas allé si loin. Voilà quelques exemples concrets de ce qui a été censuré. Des phrases et des paroles sur le naufrage de migrants, Des propos interrogeant le rapport aux religions. Des propos critiques sur la politique. Des mots terribles comme merde ou bâtard. le ventre nu d'une femme enceinte, La danse d'un homme sans t-shirt. Nous, comédiennes et comédiens, nous sommes devenus en quelques heures les marionnettes d'un système plus grand. Un système de peur et d'ignorance. Un système qui génère de la violence. La censure est violence. Cela s'est passé dans un lieu institutionnel, de culture et d'histoire. Et de quelle culture et de quelle histoire? Celle d'une Europe qui veut uniquement montrer sa meilleure facette, celle qui brille? Pourquoi inviter 12 compagnies à s'interroger sur l'Europe si le propos ne peut être ni politique, ni démocratique? Si la parole ne peut être libre? Si les abeilles ne piquaient plus, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles. Mais il y a une chose qui nous rassemble. Nous aussi, on produit une sorte de miel dont les spectateurs se délectent. Alors, ça peut sembler un peu normal qu'on nous laisse les piquer un peu. On a voulu faire cette vidéo afin de partager cette expérience. On ne voulait pas la garder pour nous. C'est une petite alarme contre ce qui peut arriver lentement, sans qu'on se rende compte, perdre notre droit, notre liberté dans notre vie et dans notre travail. des expériences comme ça vous donnent un frisson. Qui pousse à être plus conscient, plus présent, plus ensemble. On doit rester ouvert. parler, Partager, s'indigner face à ce qui n'est pas juste. que ça soit un grand ou un petit acte. Merci d'avoir écouté et merci de faire partager. Partager. Oui, parce que c'est important de partager. Partager, il a dit faut partager. Là. Et parler. Et parler, on partage quoi. Voilà. Ce qui est juste. Voilà. Les petits actes. On va pas refaire la phrase, mais... Grands actes aussi. On en est